Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Ce matin, j'aimerais parler de ceux et celles qui pourraient se croire encore sous la malédiction alors qu'elles ont donné leur vie à Jésus et coupé tout le lien qu'il y avait avec le passé. Mais je dirais qu'une des forces de l'adversaire, c'est nous faire croire qu'il a encore la possibilité de nous maudire. C'est pour cela que j'ai choisi un texte qui m'a beaucoup interpellé dans l'Écriture, c'est celui de cette ânesse de Balaam qui est venu pour maudire le peuple d'Israël. Le roi de Balak, justement, demande à Balaam de le maudire. Et à 3 reprises, on le voit, une première fois, une seconde fois, une troisième fois. Et il demande à ce que le peuple soit maudit. Et ce qui se passe, c'est le contraire. Bien sûr, le peuple d'Israël va être béni ou d'être maudit. Et cela, nous le retrouvons dans le chapitre du livre des Nombres, au chapitre 23, verset 8, et c'est un passage qui doit nous encourager, nous chrétiens, à ne pas nous laisser remettre sous le joug de l'esclavage, comme dit l'apôtre Paul dans Galates 5.1, parce qu'une des forces, je crois, et une des ruses aussi de l'adversaire, c'est de faire croire qu'il aurait une possibilité de nous faire encore maudire, alors que nous appartenons à Christ, alors que nous avons coupé tout lien avec ce qui était notre passé. Et il y a des passages comme ça dans la Bible qui doivent nous sécuriser. Si nous sommes en Christ, nous sommes réellement libres. Puis il y a ce beau passage du proverbe 26, 2, où il est dit de même que l'oiseau s'échappe, que les rondelles s'envolent, de même, maudire sans raison n'a pas d'effet. Voilà, ça signifie qu'une malédiction oiseuse faite contre quelqu'un qui ne nous aime pas ou qui nous en veut, ça peut arriver, ne peut avoir aucun effet sur nous, puisque nous sommes en Christ des nouvelles créatures, nous avons été affranchis, et il dit que même à la croix, le Christ a pris toute malédiction, il les a transportés dans ce monde céleste pour les éliminer. Et justement, l'Apocalypse 18 décrit les enchantements comme faisant partie justement d'une des impostures de l'Antichrist qui voudrait nous faire croire que parce que hier ou demain ça ne va pas bien, ou on est accablé peut-être par des épreuves, ou une famille qui est dans le deuil, une famille qui arrive catastrophe sur catastrophe, on croit, ou le diable plutôt arrive à nous faire croire qu'on est encore sous une malédiction et que cette malédiction est impossible d'être coupée. Alors que si nous avons fait cette démarche une fois, ça suffit, il ne suffit pas de revenir régulièrement pour demander pardon pour les liens qu'on aurait pu avoir avec nos pères, nos mères ou je ne sais qui de notre famille qui appartenaient au monde occulte. Non, Christ nous a libérés, nous a franchis, et si nous sommes affranchis, ce qui nous arrive, ça ne dépend pas de nous, ça dépend peut-être des choix des uns comme des autres, mais ça dépend aussi des circonstances de la vie qui font que parfois le chrétien se trouve non seulement attaqué, parce que nous croyons que même si Dieu nous protège, par contre, l'adversaire nous attaque. Et quand il nous attaque, parfois, s'il ne peut pas nous toucher, nous, alors il touche la prunelle de nos yeux, qui sont, si nous avons des enfants, sûrement nos êtres les plus chers. Et c'est cela qui pourrait nous faire croire que nous sommes sous sa malédiction.
alors que nous sommes sous la bénédiction du Christ. Alors ne nous laissons pas accuser à tort à travers, prenons et gardons au fond de notre être que nous sommes sous la bénédiction de Christ et le Christ est bien plus grand que l'adversaire. Il est tout puissant, même si l'adversaire est puissant, il peut nous intimider. Le Christ, lui, est tout puissant. Il peut changer notre vie et changer le cours des circonstances de notre vie et de celles de nos proches. Je vous souhaite une bonne journée à chacune et chacun.